Salut Mario. Bonjour. Il y a beaucoup de gens qui nous citent en exemple les Pays-Bas, la Suède, comme des pays qui ont fait moins de confinement et qui s'en tirent relativement bien. Il n'est pas un peu tôt pour poser des constats là-dessus? Oui, bien, c'est toujours risqué de regarder loin, mais la Suède, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on le voit. Puis des gens qui simplifient pas un peu, qui simplifient ça, pardon, un peu, qui disent, regardez, la Suède, ils n'ont rien fait, puis ils ont pas plus de morts que nous. C'est un peu raccourci, là. D'abord, je vais essayer de les prendre par morceaux. D'abord, c'est pas vrai que la Suède n'a rien fait. La Suède est un des seuls pays du monde qui n'a pas imposé le confinement. Donc, les bars sont restés ouverts, les restaurants sont restés ouverts. Leur directeur de la santé publique, leur docteur Arruda, a dit, moi, je crois à l'immunité de masse, donc c'est pas mauvais qu'il y ait des gens qui l'aient un peu pour arriver à une certaine proportion de la population qui l'ont, et tout ça. Ceci dit, là, toutes les mesures de distanciation qu'on nous a mises ici, là, ils les ont pas imposées, ils ne donnaient pas d'amende, mais ils les ont proposées, expliquées, valorisées. Et les gens ont embarqué. Et les gens les ont respectés. Les gens sont restés beaucoup plus chez eux. Quand ils sont allés dans les restaurants, bien, d'abord, c'était moins le fun d'y aller. Ils ont respecté les distanciations. Donc, c'est comme si on s'est fié à l'extrême discipline de cette population-là. Il faut dire que la Suède, c'est un des pays les plus éduqués du monde. Très, très peu de zones de pauvreté ou de zones de... Tu sais, ce qu'on appelle des milieux défavorisés, là. Peut-être un petit peu à Stockholm, mais presque pas. Donc, peut-être plus facile là, d'arriver à une population où tout le monde respecte les consignes sans les imposer. Ceci dit, bon, donc voilà pour... Donc, de dire la Suède, ils n'ont rien fait, c'est complètement faux. La Suède, le gouvernement n'a pas imposé de la même manière. N'a pas imposé, il a suggéré. Et les gens l'ont fait quand même. 2. Malgré ça, ils ont continué leurs activités économiques, entreprises, bars, restaurants. C'est pas sans conséquence. À l'heure où on se parle ce matin, en grosseur de population, la Suède, c'est comme... On voit leur courbe là, de nombre de cas. Là. Il y en a eu des cas beaucoup plus que la Finlande et la Norvège additionnées. Alors, en termes de population, la Suède, c'est gros comme ses deux voisins qui sont quasiment identiques. Là. La Norvège et la Finlande additionnées. Donc, en nombre de décès, la Suède a eu 3700 décès. Et les deux autres pays additionnés, Finlande et Norvège, 300 plus 200, 500. Donc, à l'heure où on se parle, la Suède a eu beaucoup plus de décès. D'ailleurs, là, il y a présentement, donc les Pays-Bas, donc on a vu la courbe, ça a été très haut pendant un temps, et ça a diminué quand même. Ils ont mis, eux, des mesures de confinement. Au début, ils en ont mis moins, puis la courbe était trop haute, puis ils ont été obligés d'en mettre certaines. Ils vont les relâcher plus vite que les autres. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais pour revenir à la Suède, donc, l'avenir nous dira, peut-être qu'il y aura une deuxième vague, puis une troisième vague, puis là, on se rendra compte que la Suède a eu plus de décès, mais qu'ils sont mieux protégés contre la deuxième et la troisième vague, puis qu'à ce moment-là, les voisins auront plus de décès, puis que, je sais pas, mais au printemps 2022, quand tout sera fini, puis on va faire le bilan de la pandémie, on dira le directeur de la santé publique de la Suède, là, C'est une véritable idole, d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des tatouages, des T-shirts à son effigie. Oui, mais moi, il te dit que là, présentement, là, il en mange toute une, des mathématiciens, des épidémiologistes qui font des calculs puis qui disent si on avait fait le même confinement que le voisin, là, on aurait 2000, 2500 morts de moins. Monsieur, vous les avez sur la conscience, il se fait dire ça, là. Ouais. C'est pas simple. Mais moi, quand tout sera fini, on verra. Peut-être que c'est lui qui avait la bonne approche. La seule chose, c'est que de dire que la Suède garde eux autres. Nous autres, on ferme tout. Ils l'ont l'affaire. On ferme tout. Les Suèdes, ils n'ont rien fait, puis ils n'ont pas plus de cas que nous, c'est faux. L'autre affaire qu'il faut dire, c'est que dans le cas du Québec, le nombre de décès ne peut pas être jugé comme un échec des mesures de confinement. Le Québec, là, on est comme quelqu'un, on se promenait dans une zone d'infection, là, puis on avait déjà une plaie ouverte sur nous autres, qui étaient les CHSLD. Là. Mal gérés, mal organisés, des problèmes de main-d'œuvre, des gens qui se promenaient d'un établissement à l'autre. On se promenait avec cette plaie ouverte-là, et c'est là que ça a frappé. Donc là, n'importe quel autre pays du monde, probablement, peu importe, avec des bonnes, des mauvaises mesures de confinement, une population disciplinée et indisciplinée, si tu as des établissements pour personnes âgées vulnérables qui sont aussi mal foutus, bien, je pense qu'on était à haut risque d'être incapable de bien protéger les personnes qui y résidaient.
Et c'est ça l'histoire du Québec. Donc, chaque histoire doit être vue d'une façon spéciale. Je dis juste ce matin, il y a une réflexion à avoir sur le cas des pays qui ont fait des confinements moins sévères, comme la Suède. Il faut juste avoir l'histoire complète. Là. Puis de dire en Suède, ils n'ont rien fait, c'est pas... c'est simplifié un peu. Non, puis c'est vraiment pas exact. Là, si vous regardez, puis c'est, tu sais, les déplacements Google, on se rend compte que les déplacements en Suède, là, ils ont baissé. Les gens sont restés chez eux, mais ils sont restés chez eux parce qu'on leur a dit c'est logique, c'est ça qu'il faut faire, et non pas on vous l'impose. Est-ce qu'on aurait été disciplinés comme ça, les Québécois, Marie? Écoute, sais-tu quoi? On le sait pas. Ouais. Peut-être qu'on aurait été surpris que, en l'absence d'interdiction, si M. Legault avait dit, garde, il y a des choses qui sont permises, mais il y a un danger, puis il faut être responsable. Peut-être qu'on aurait été surpris que les gens auraient peut-être fait la même affaire qu'on vient de faire. Là. Certains qui ne le font pas parce qu'ils trichent. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu tant de différence. C'est difficile à dire, mais c'est certain que je pense pas qu'on puisse se comparer à une société aussi disciplinée, certainement pas aussi éduquée que la Suède, là, pas comparable. Et prendre une ville comme Montréal, quand on dit qu'en Suède, il n'y a pas de pauvreté, qu'il n'y a pas de poche de pauvreté ou de zone là, de problèmes de toutes sortes, sociaux, économiques et autres, c'est pas le cas. Là. Montréal, c'est une ville, il y a plusieurs quartiers où c'est très difficile. Pas très, très différent. Par ailleurs, on a l'impression là, qu'on se lance chez le gouvernement Legault dans un blitz d'annonces sur les activités à reprendre. Là. Ben, c'est parce qu'il y avait l'école puis les commerces. C'est comme deux immenses morceaux. Là, toute l'école, l'ensemble du secteur commercial. Mais il restait derrière ça toutes sortes d'affaires, peut-être moins grosses, mais quand même très importantes. Et là, on va annoncer en rafale. Donc, ça commence aujourd'hui à 13 h. Je pense qu'à partir des prochains jours, il va en avoir presque chaque jour. Donc, on attend des annonces, oui. Donc, là, on voit le salon de coiffure. C'est effectivement une des choses sur lesquelles on va faire des annonces aujourd'hui. Devrait reprendre, ce qu'on nous dit, devrait reprendre en région avant Montréal. Donc, les autres services personnels, est-ce qu'ils seront tous inclus? Dentistes, optométristes. Il y a des questions là, qui vont être précisées. Les services de santé, ostéopathes, chiro, etc. On doit avoir aussi une annonce cette semaine sur les camps de jour. Celle-là, elle est plus compliquée parce que, Jean-François, il y a une notion financière. Là. Les nouvelles directives sur le fonctionnement des camps de vacances, des colonies de vacances, avec ça prend plus de moniteurs, donc des plus petits groupes, etc. Il y a bien des camps de vacances qui disent, dans ces conditions-là, on n'ouvre pas. Là. Financièrement, ça ne peut pas être rentable. Et comme on n'a pas d'école à Montréal, en région de Montréal, comme on veut offrir des bonnes nouvelles aux enfants, comme on ne veut pas laisser les enfants isolés, mon petit doigt me dit, moi, qu'il va y avoir une aide financière. Que le gouvernement va non seulement annoncer des mesures, puis des droits de rouvrir, puis des fonctionnements pour les camps de jour, mais probablement aussi un programme pour les aider financièrement à couvrir toutes les dépenses supplémentaires qu'amène la COVID. Mais donc, vraiment, là, cette semaine, dans toutes sortes de secteurs, on nous dit peut-être aussi une annonce sur les rassemblements. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, comme en Saskatchewan... Comme des instructions un peu, parce que les gens ne savent plus trop quoi faire, comment le faire. En Saskatchewan, en Alberta, etc., on autorise, je pense que c'est des rassemblements jusqu'à 10 personnes, là, si je ne m'abuse. Je pense que Saskatchewan, plus tard, ça va monter à 15. Donc, on dit des petits rassemblements familiaux avec certaines mesures. Donc, est-ce qu'on pourrait donner vraiment une espèce de marche à suivre pour les rassemblements familiaux? On reste dehors à telle distance, l'utilisation des salles de bain, de la vaisselle en commun. Peut-être un guide qui s'en vient, mais donc, toutes sortes de situations où le gouvernement va préciser sa pensée. Donc, d'ici à vendredi, là, les conférences de presse du gouvernement risquent d'être assez riches en annonces. Ouais, Il y a des annonces qui sont dans bien des cas. Regarde ce matin la folie sur les terrains de golf. On se rend compte que c'est des annonces qui sont assez attendues. Dans le cas des salons de coiffure, ça l'est, je vais t'avouer que hier soir... Hier soir, mon chien s'est couché la tête sur ma cuisse, là. Puis dans sa face, il avait l'air à dire, « Regarde comment je suis cotonné, garde-toi la tête. » Là, les deux, on est vraiment dû pour notre toilettage. On fait vraiment pitié. Marie-Claude n'est pas bonne en coiffure? Marie-Claude s'est donné 2 fois avec des efforts importants. mais il y a un moment donné, il y a une épaisseur. Je sais pas comment te dire ça. Ça reste que... Il y a du monde qui c'est leur métier, ils ont étudié là-dedans. Ouais. C'est pas totalement pour rien. C'est pas pour rien, non. Ma fille qui m'a coupé les cheveux 2 fois a acquis un respect nouveau pour les coiffeurs et coiffeuses après avoir... Parce que ça a l'air simple, mais quand tu te lances là-dedans, dans une tête, avec une rosette, puis une épaisseur à des places, puis des motons à d'autres places, puis... Marie-Claude, des fois, regarde ça, non, mais les lendemains qu'elle l'avait fait, c'était quand même pas pire, là. Ouais. Mais là, je suis comme au point de rupture, là. Je t'ai vu entrer en studio hier, j'ai comme remarqué qu'il y avait quelque chose de nouveau dans ta coupe. Comme un casque de bicycle. Salut Mario. On te retrouve à 10 h. Bonne journée. Salut.